نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala. Alors, j'ai commencé ma parole par la protection, demande de protection contre Satan auprès d'Allah, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Alors, chers amis, chers parents, chers connaissants, j'ai fait cette vidéo pour donner réponse à nos jeunes musulmans, l'association des jeunes musulmans au Burkina Faso, qui sont en train de parler dans les désordres. Ils sont en train d'agir dans les désordres. Je crois bien que ils doivent savoir que ce n'est pas en agissant sous la passion qu'on peut résoudre des problèmes. D'ailleurs, même pourquoi accuse-t-on les ministres d'avoir dit que si les mosquées seront les lieux qui favorisent la propagation du virus, que les mosquées seront fermées et se plaignent que pour qu'on parle des mosquées, on ne parle pas des autres cultes, les autres maisons de culte. C'est-à-dire que les églises et les mosquées, en même temps, pour qu'on parle des mosquées, on ne parle pas des églises. Bon, pour eux, en parlant ainsi, c'est comme s'il a dénigré les musulmans, ou bien ils visent la religion islamique. Mais moi, je pose la question. Est-ce que d'abord, je pose la question, les églises sont ouvertes ou elles ne sont pas ouvertes? À ma connaissance, les églises ne sont pas ouvertes d'abord. Si les églises ne sont pas ouvertes, pourquoi voulez-vous qu'on parle de fermeture de quelque chose qui n'est pas encore ouverte? Donc c'est pour dire que je crois que ce que le ministre a dit est normal et c'est juste et c'est tel. Parce qu'il ne faut pas que nous ignorons que même l'adoration de Dieu, l'adoration de Dieu est conditionnée par le respect des principes. Ce respect des principes doit être observé en religion. Alors, on vous dit de respecter les principes. D'ailleurs, avant ça, on a fermé les mosquées à cause de la maladie. Les mosquées et les églises, tous les lieux de culte. Mais maintenant, c'est vous encore les jeunes encore qui étaient précipités, qui étaient pressés qu'on ouvre les mosquées, parce que vous n'avez pas de connaissances en matière de religion. Vous n'avez pas de connaissances, vous ne maîtrisez pas l'histoire de la religion, à quel moment il faut fermer une mosquée, à quel moment faut-il pas fermer une mosquée, vous ne connaissez pas ça, vous n'écoutez pas vos parents, voilà, ceux qu'on a choisis pour représenter les musulmans, vous ne les respectez pas, c'est-à-dire la FAIB, vous agissez au hasard, et dans vos agissements, vous avez insulté la FAIB, insulté tous les musulmans qui disent de fermer les mosquées, en les maudissant, leurs mères, leurs parents. Ça, ce n'est pas pas de l'islam. Ça, c'est un. Et aujourd'hui, les mosquées sont ouvertes. On constate partout ailleurs, au Burkina Faso, qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont barbares. Parce que pour tout simplement, quand on dit de respecter les mesures de barrières, voilà, pour contrecarrer la maladie, et beaucoup refusent de respecter. Beaucoup refusent de respecter. Et si on a constaté que ça ne va pas dans les mosquées, mais que faut-il dire aux fidèles musulmans? Si vous priez à la mosquée et que vous faites toujours du mal, Dieu vous dira quoi? Il vous dira que ce n'est pas la prière qui va vous mettre au paradis en ce moment, c'est votre comportement. On peut mourir à la mosquée et puis aller en enfer. Et si les musulmans refusent de respecter les mesures barrières, et on a constaté sur le terrain, et qu'on donne les rapports au ministre, que voulez-vous que le ministre dise? Qu'ils étaient parce que ce sont les maisons de Dieu? Quelle maison de Dieu alors? Quel Dieu? On adore Dieu comment? Vous ne respectez pas les principes quand vous êtes en matière de religion? Quand Dieu n'est pas fait, ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas,
Ne fais pas la bagarre. Ne mange pas la viande du porc. Ne fais pas ceci. Ne buvez pas le vin. Vous ne respectez pas ces principes-là, non? Mais l'adoration de Dieu, c'est ça, le respect. Et le respect de Dieu, c'est en respectant les principes qu'on ait la bénédiction de Dieu. Et si on constate que les fidèles musulmans ne respectent pas les mesures barrières, que voulez-vous qu'on dise? Et ceux qui arquent, il faut ouvrir les mosquées, les maisons de culte pour demander pardon à Dieu, prier là-bas, demander pardon à Dieu. Mais ils sont ignorants. C'est ton comportement qui va te condamner. Dieu ne condamne personne lorsqu'une situation est grave et qu'on cherche des solutions. Dieu ne condamne pas quelqu'un. Vous ne savez pas qu'à la Mecque, que des milliers de pèlerins mouraient par jour lors d'un pèlerinage à cause des choléra, de la peste, des pandémies et des épidémies, et que les mosquées étaient fermées plus de 40 fois dans l'histoire. Vous ne savez pas ça? Les gens mouraient dans la Kaaba là-bas, mais ils scannaient le nom de Dieu, ils mouraient et on a fermé la mosquée à cause de ça. Mais ils sont morts là-bas. La maladie les a contaminés devant Dieu là-bas, sur les pieds de Dieu là-bas. Ce n'est pas dans vos mosquées qui sont ici, les mosquées des pécheurs. À la Mecque, c'est la maison de Dieu. La Kaaba, c'est la maison de Dieu. Ça débouche jusqu'au ciel et les gens même font les tawaf là-bas. Mais cette Kaaba est fermée. Vos mosquées ne sont pas plus que la Kaaba. Prier à la Kaaba, ça fait combien de fois? Ça dit que les bénédictions, c'est combien? Si on prie à la Kaaba, par rapport à ta mosquée qui est chez toi ici, 100 000 fois. 100 000 fois plus que ta mosquée ici, les bénédictions. Tu as 100 000 bénédictions plus que ta mosquée si tu pries une seule fois. Tu demandes pardon à Dieu là-bas, tu demandes à Dieu de finir une maladie, une épidémie là-bas, une pandémie là-bas, une guerre là-bas. Dieu pourra exaucer 100 000 fois plus que toi. Si toi seul, une seule personne demande pardon là-bas à Dieu, à la Mecque, c'est 100 000 personnes qui vont faire sur la terre dans 100 000 mosquées. Alors, si à la Mecque, les guerres et les épidémies ont été l'objet de fermer cette mosquée, d'où on peut demander Dieu là-bas, même demander pardon à Dieu pour qu'il finisse la maladie ne finit pas, il faut fermer les mosquées là-bas. C'est vos mosquées qui peuvent finir la maladie. La maladie finit par le respect des principes. Dieu vous a donné la raison, l'intelligence. Ce que vous devez faire pour que la maladie finisse. Si vous ne faites pas ça, n'accusez pas Dieu. C'est ce que Dieu a dit. C'est le respect des principes. Dieu n'a jamais dit qu'il va venir tuer Satan puis vous laisser. C'est à vous de prendre des mesures pour vous garder contre Satan. Donc, vouloir dire qu'on doit rester dans la mosquée, donc on ne doit pas se saluer parce que si on doit mourir, la maladie doit t'attraper. Ça, c'est des paroles des barbares. Dieu ne parle pas ainsi, le Coran ne parle pas ainsi aussi. Le Coran, il faut avoir l'esprit, la raison. C'est-à-dire que toutes les mesures, Dieu ne change pas les comportements d'un peu tant que le comportement se dit en lui-même. Nous devons changer le comportement, la manière d'agir. Et fermer une mosquée temporairement ne veut pas dire qu'on ne prie pas. Et aucune autorité, de toute façon, n'a jamais dit à quelqu'un de fermer la mosquée parce que la prière nuit aux autorités. Ils n'ont pas dit que les prières à la mosquée nuisent les infidèles. On a dit seulement que résoudre un problème qui est votre problème et les leurs aussi. Et quand la Kaaba a été fermée, c'est politique. Quand les Marocains, les Algériens, les Saoudiens, tous les pays arabes, l'Europe, y compris tous les pays du monde là, c'est politique qui a fermé les lieux de culte. Ah non, il faut qu'on soit raisonnable là. Il faut qu'on soit raisonnable. Pas qu'on va agir comme des barbares. Et l'islam n'aime pas l'ignorance. Il faut que nous, malheureusement, là, beaucoup de personnes sont ignorantes dans l'islam. On pense que l'adoration de Dieu là, c'est le désordre. Et c'est Dieu. Où est Dieu là? Mais Dieu, c'est ton camarade. C'est ton camarade pour avoir Dieu là. Il faut agir de façon convenable avec ton camarade, ton voisin, tes parents, ton collaborateur. Voilà comment il faut avoir Dieu. Si tu refuses ça, même il faut mourir à la mosquée, tu iras en enfer. Il faut mourir devant la Kaaba, tu iras en enfer. Mais il faut savoir ça. Donc, ce que je voulais dire ici, il faut qu'on cherche à raisonner. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que ce que le ministre a dit, il s'adresse aux musulmans par rapport à leur comportement. C'est le comportement de beaucoup de fidèles qui fait que le ministre parle comme ça. Et au lieu que vous, qui avez entendu ces dires-là, au lieu d'aller sensibiliser vos confrères, vos co-religionnaires, vos confrères et consorts, vous venez parler que le ministre a fait demander pardon publiquement. Ça veut dire quoi? Quel pardon? Quel pardon? D'ailleurs, vous oubliez que ce que le ministre dit là, il est en train de vous aider pour amoindrir vos péchés.
Parce que vous qui êtes là, ceux qui pensent qu'aller à la mosquée sans respecter les mesures barrières, s'il est à l'origine d'une contamination de qui que ce soit, Dieu va les demander, les rendre compte, il rendra compte à Dieu. Il a péché, Taïm, tu auras péché. C'est ça. Vous connaissez le destin plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait que lorsqu'il y a Taoun dans un pays, il y a la peste dans un village, que personne ne rentre et que personne n'entre, et que personne ne sort. Vous connaissez le destin plus que lui? Que personne n'entre et que personne ne sort. Ça veut dire quoi? Que personne n'entre, il ne faut pas aller t'exposer au mal. Que personne ne sorte, il ne faut pas aller propager le mal dehors aussi. Mais il pouvait dire, s'il croyait au destin comme vous le croyez de façon aveugle, il dirait, s'il y a la peste dans un village, entrez comme vous voulez, sortez comme vous voulez, parce que si Dieu veut que ça vous attrape, ça vous attrape. Si Dieu veut que ça se propage, ça va se propager, et que si Dieu veut que ça finisse, ça va finir. Mais le prophète n'a pas dit comme ça, que personne n'entre, il ne faut pas t'exposer au mal. Que personne ne sorte, il ne faut pas aller propager aussi aux autres cieux, sous d'autres cieux. Donc, il faut que les musulmans apprennent à raisonner. Il faut qu'ils apprennent à raisonner. Et pourquoi d'ailleurs on donne cette autorisation aux jeunes qui ne maîtrisent même pas la religion, de faire de n'importe quoi dans la religion, mais pourquoi? Mais vos chefs ne sont pas intelligents, ils n'ont pas de connaissances. Vos imams ne sont pas intelligents. Vos pères ne connaissaient rien. C'est à vous de prendre les devantures pour commettre les désordres dans le monde islamique. Vous ne regardez pas les chrétiens comment ils agissent. Il faut les minimums de bon comportement là. Ça signifie quoi? Ah, c'est pas bien. Ce qui est sûr, la Kaaba qui est la maison de Dieu, où on peut prier pour finir les mal là, est là. Allez-y à la Mecque, demandez pardon, Dieu va finir les mal là sur la terre. La Kaaba est fermée. Il faut connaître la réalité des choses. Pour finir un mal, les guerres, les maladies et la famine, ce sont vos comportements qui vont changer et non aller dormir dans une mosquée, crier, que Dieu n'a qu'à finir la maladie, n'a qu'à finir la guerre, n'a qu'à finir la famine. La famine ne finira jamais, la guerre ne finira jamais, la maladie ne finira jamais. Lorsque vous ne mettez pas en pratique les bons comportements et les mesures barrières, c'est-à-dire que tous les principes que vous devez respecter pour sauver cette situation. Aujourd'hui, il y a la guerre partout dans le monde. Soit disant ceux qui font la guerre partout, on a dit que voilà, on a aujourd'hui les attaques partout, les terrorismes, les djihadismes, tout ce qui est là. Vous êtes jeune, vous pouvez défendre, non? Sortez, allez défendre là-bas, défendre là-bas. Allez-y défendre. Ne priez pour que Dieu finisse ça d'abord, au lieu de prier pour la maladie. Vous dites que le gouvernement n'a qu'à faire tout pour finir cette maladie, ce terrorisme au Burkina Faso. Que le gouvernement n'a qu'à faire ceci, n'a qu'à faire cela. Vous aussi priez pour que ça finisse, ça va voir. Pourquoi ça ne finit pas? Vos prières ne sont pas là. La Kaaba n'est pas là pour prier là-bas pour que ça finisse. Je crois bien que ceux qui ne connaissent pas la religion n'ont qu'à laisser ceux qui connaissent la religion parler au lieu de parler au hasard. Parce que c'est vos comportements qui vont finir la guerre sur la terre. Ce sont vos comportements qui vont finir les maladies sur la terre. Ce sont vos comportements qui vont finir la famille sur la terre. Si vous laissez ces comportements, vous fichez de ces comportements, vous dormez dans les mosquées, vous allez mourir et périr dans ces mosquées. Vous allez partir trouver Dieu. Dieu va vous condamner, va vous mettre en enfer parce que vos comportements n'ont pas été exemplaires. C'est ça la question. Faut qu'on sache ça. Parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui est là, qui va aller crier que Dieu a fini un problème. Si tu es là, tu ne fais pas les mesures barrières, tu ne respectes pas les principes pour finir ton problème, ce n'est pas Dieu, pas le problème de Dieu. C'est ton problème maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne savez pas l'histoire du prophète, comment il a vécu sur la terre, comment il a fait pour prêcher sa parole. Il s'est couché à la maison, faire des doigts pour que l'islam aille dans le monde entier. Il s'est levé, il a travaillé. Mais debout, travailler. Sensibiliser vos frères en islam pour qu'ils respectent les mesures barrières, pour qu'ils aient les bons comportements, pour qu'ils aiment les uns les autres, pour que nous nous aimons les uns les autres, et même nos ennemis, et même les autres confessions. Et en ce moment qu'on pourra finir les guerres dans le monde, on pourra finir les maladies dans le monde, on pourra finir aussi la famine dans le monde. Ce n'est pas vos sales prières, d'aimez-vous quel péché qui peut prier pour finir quelque chose sur la terre. Et vous pensez, qui a dit que qui dans le monde peut dire que fermer la mosquée à cause d'une maladie est un péché? Ou fermer la mosquée à cause d'une guerre est un péché? La Mecque a été fermée, j'ai dit dès le départ, plus de 40 fois dans l'histoire à cause des guerres et des maladies. Le prophète même a fermé à cause des a refusé d'aller à la Kaaba à cause des guerres, il a laissé tomber les hadis là.
que le prophète le prophète même allait en cette année-là. Il a repoussé chemin sans faire les hadiths. Vous êtes plus grand que lui, ou vous avez la foi plus que lui. Quand vous parlez de droit, est-ce que vous connaissez dans le droit, mesdames? Qu'est-ce qu'un droit même? Le califat Ousmane, qui est un des élus de Dieu, qui a été le troisième calife en islam, on n'a pas poignardé des bandits comme les jeunes bandits comme ça, comme vous là, bandits qu'on n'a pas poignardé et son sang est coulé sur le Coran. Il n'est pas mort. Qui a tué Ali? Ce ne sont pas les bandits, jeunes bandits qui disent que non, ce qu'il fait n'est pas bien. Nous avons venus tuer Ousmane. Et ils vont faire monter Ali. Tu veux tuer Ali encore. Et les enfants d'Ali n'ont pas tout tué. Les Mouawiya n'ont pas cherché à tuer les Mouawiya. Ils n'ont pas pu le tuer. Ils n'ont pas tué plus de milliers de personnes. Ce n'est pas les bandits, ce pas les jeunes bandits comme ça qui ne maîtrisent pas la religion. La sagesse là, c'est pour les sages. Laissez les sages gérer les situations sages au lieu de donner ça aux bandits qui vont gérer et que la situation va se détérioriser. Vous voyez, aujourd'hui, vous faites la honte aux musulmans. C'est la honte aux musulmans comme ça, parce que le comportement n'est pas islamique. Un musulman, c'est la tolérance. Un musulman, c'est la compréhension. Un musulman, c'est l'analyse. Il faut analyser. Quand il a dit que si la population continue dans les mosquées, si les mosquées selon l'origine, il a dit que les sources de contamination, on va fermer les mosquées. C'est à vous de prendre les mesures. Vous avez pris l'engagement devant l'autorité publique que vous allez respecter les mesures barrières. Si vos fidèles ne respectent pas, c'est pour dire que vous êtes infidèles. Mais il a raison de parler. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, l'autorité publique n'a pas de pouvoir. C'est que chacun fait ce qu'il veut. Sinon, ça veut dire quoi? Demander pardon, pourquoi? Il vous aide même à dire à vos fidèles de respecter. C'est à vous de dire que vous, on nous a dit de respecter les barrières, les mesures barrières. Donc si vous ne respectez pas, on risque de fermer les mosquées encore. Alors respectez. Il faut respecter au lieu de vous plaindre devant vos frères là, venez vous plaindre devant les ministres. Pourquoi? J'ai dit, ne respectez pas ces mesures barrières. Si vous êtes à l'origine de contamination dans une mosquée, vous irez en enfer tout droit parce que Dieu ne t'a pas dit de refuser les mesures barrières pour dire que tu es dans la vision de Dieu. C'est faux. D'accord? Mais la Kaaba qui est fermée là, on ne demande pas le respect des mesures barrières là-bas. Et je vous ai toujours dit que la Kaaba là, c'est communique directement avec Dieu. Vos mosquées là ne sont que des maisons de rats par rapport à un immeuble. Donc je crois bien que je me suis fait comprendre. Si les jeunes musulmans veulent dire qu'ils sont des jeunes, ils n'ont qu'à attendre que s'il y a la bagarre, il y a la guerre, ou de façon ici là, ou bien les terrorisme qui est là, on veut les gens vers les Sahel, ils n'ont qu'à sortir, aller faire la guerre là-bas pour défendre le peuple. Voilà, au lieu de se lever là, on ne vous a pas appelé de venir faire guerre, il n'y a pas de guerre. Lorsqu'il y a guerre, on a besoin des jeunes. Lorsqu'il y a l'idéologie, l'analyse, la compréhension des choses et le bon sens là, on veut les sages, ce n'est pas vous les jeunes, on veut. Il y a quel jeunes qu'on veut. Les jeunes sont bons dans les bars, c'est pas dans la gestion des choses religieuses. Nous avons la faillite qui est là, nous avons nos chèques, nous avons nos imams. Ils ne peuvent pas résoudre un problème, ce sont les jeunes qui vont résoudre. Et les chèques sont assis. Oui, certains chèques hypocrites se disent, chèques aussi, ils sont hypocrites, ils disent que non, ils sont chèques. Et maintenant, ils appellent les jeunes à faire des conneries. Voilà un exemple de Sako, Suleiman de Bobo qui disent qu'il y a là qui maudit la faillite, qui maudit tout musulman, qui dit de fermer les mosquées. Qui maudit et qui dit que les mosquées ne doivent pas être fermées à cause d'une pandémie ou à cause d'une guerre. Et il a prouvé son ignorance qu'il ne maîtrise pas l'historique de l'islam, il ne connaît pas l'histoire de l'islam, il ne maîtrise pas l'histoire de la Kaaba, l'histoire des mosquées, il ne maîtrise pas. Donc il dit comme ça, sinon plus de 40 fois j'ai dit, les mosquées sont fermées, la Kaaba est fermée. On n'en parle pas des autres mosquées. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à donner. À toute personne qui réfléchit, ce n'est pas à ceux qui ne réfléchissent pas que je donne. Parce que la foi en Dieu, c'est le respect des principes. Respecter les principes de Dieu, respecter les principes de l'autorité publique qui a établi pour qu'il y ait la paix dans le monde. Et même si vous sortez dehors, vous circulez, si vous rencontrez un panneau stop, un panneau de signalisation, des stop, les feux rouges qu'on sort, vous devez respecter. Si vous ne respectez pas, si vous faites droit à la maison qui dit qu'il faut protéger des accidents, sortez sans respecter les feux rouges là, vous allez mourir, allez trouver, on va prier, on va vous prendre déposer devant Dieu, prier chez vous, et vous irez en enfer, et c'est votre problème. Si vous dites quelqu'un. Donc c'est comme ça. Donc le respect des principes là, c'est ça, ça fait partie de l'islam. L'islam aussi, c'est l'éducation. Quand vous êtes là parler au hasard, le prophète a été quoi? A été d'abord, il a été un militaire, a été un docteur, a été un philosophe, a été un historien, a été tout ce qui est le bon comportement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit plusieurs fois, même dans le Coran, on doit respecter l'autorité publique.
Celui qui ne respecte pas, ce n'est pas un musulman. Donc, le désordre là, ce n'est pas islamique. Si les musulmans sont désordres, mais l'islam n'est pas désordonné. C'est ceux qui sont désordonnés là qui croient que l'islam est désordonné. Donc ça dit que faites attention à vos comportements. Reflétez l'image de l'islam. Au lieu de voilà, vous faites des comportements barbares et et si les autres regardent, on dit voilà, c'est musulman comme ça, alors que c'est faux, c'est pas l'islam comme ça, c'est vous, votre comportement qui fait ça. Voilà. Donc, je crois bien que j'ai parlé et ceux qui doivent comprendront ce que je voudrais dire. Alors, le ministre n'a pas de l'erreur. Ce qu'il a prononcé là, c'est la triste réalité. Il a dit, parce que comme les gens ne respectent pas les mesures barrières là, s'il y a des contaminations dans les mosquées, on va les fermer. Et il n'a même pas dit ça, pas seulement les mosquées, il a même parlé des yards, il a parlé de la circulation. Et maintenant, les églises ne sont pas encore ouvertes, on n'a pas besoin de prononcer le nom des églises pendant que les églises sont toujours fermées. Et d'ailleurs, même, moi j'ai foi même à ces chrétiens, lorsqu'ils vont ouvrir les églises là, ils vont respecter ces principes-là, à la lettre, parce qu'ils respectent les pasteurs, ils respectent les prêtres, ils respectent leurs papes, ils respectent les choses. Nous ne respectons pas nos chefs, nous ne respectons pas nos imams, nous ne respectons pas nos prêcheurs. Tout le monde pense qu'il le connaît alors qu'il ne connaît rien. C'est pourquoi les gens qui vont crier, dire qu'il faut fermer la mosquée, pourquoi la maison de Dieu, tant. Quel Dieu? La maison de quel Dieu? Quelqu'un ne meurt pas à la Kaaba? C'est ça la question. Quel Dieu? Dieu t'a donné la raison pour que tu fasses quoi avec ta raison. C'est la raison qui gère l'homme. C'est ce que Dieu dit que là, la Kota Kilun, non, moi je crois bien qu'il faut qu'on se comprenne. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire pour donner, partager aux amis, pour qu'ils comprennent que tous ceux qui sont là, ils parlent au hasard, que c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Ah oui, la tolérance. C'est ça. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.